aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui on continue, on fait la suite de l'histoire avec la petite grenouille puisque là je vais scraper une princesse avec un sourire en coin, coucou. Et voilà, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, voilà, c'était la suite de cette page parce que cette page-là est très mal partie. Alors au début, je voulais utiliser le prince de Carabelle, mais finalement, je voulais vous montrer la transformation de la grenouille. Mais en fait, je me suis dit, la princesse m'inspirait un peu plus et je trouvais ça rigolo de montrer une grenouille qui voulait pas se faire embrasser, une princesse qui, elle, voulait absolument trouver son prince charmant et voilà, et qui faisait son sourire comme ça, un petit peu forcé pour paraître sous son meilleur jour. Alors, je vais vous montrer là vraiment les couleurs que je souhaitais utiliser pour cette page. Donc là, j'ai bien remis mes bouchons comme il faut pour celles et ceux qui ont suivi ma vidéo d'avant. Et voilà comment je vais procéder. Je vais aussi procéder par étapes. Je vais commencer par la partie en fait avec le masque. Et ensuite, je ferai en fait la partie plus de l'eau de la mare, hein, parce qu'on est toujours au même endroit. Hein, c'est exactement le même lieu, c'est juste que cette fois, c'est la princesse qui arrive. Mais on est au même endroit et du coup, je vais travailler vraiment sensiblement la même chose. Hein. Mais pas tout à fait pareil quand même, parce que j'aime pas faire deux fois la même chose. Donc, je suis avec à peu près les mêmes couleurs que sur la page précédente. Donc les couleurs de vert sont pas les mêmes du coup, hein, parce que je m'étais trompée. Mais vous avez la Montagne Mido pour le vert du set Montagne Mido, la Edelweiss, et puis j'ai la Go Grease Lightning en version verte, je sais jamais son nom vraiment. Comment elle s'appelle celle-ci? La Greased Lightning Green. Et voilà, donc j'ai saupoudré tout ça, un petit mélange de toutes ces poudres. J'ai posé le masque et j'ai pchité un petit peu d'eau. Et en fait, voilà ce que ça me donne comme couleur de vert qui me correspondait bien mieux. Mon pochoir ici, j'ai un peu mis trop d'eau. Et en fait, mon papier, c'est tendu, enfin c'est incurvé. Et ça m'a provoqué, en fait, ça a fait passer l'eau en dessous. Donc j'ai des motifs de mes nénuphars qui vont être plutôt nets à droite, mais qu'ils sont beaucoup moins en fait sur la partie gauche. Alors c'est pas grave, hein, parce que ça donne voilà, des effets de fond aussi, mais il faut faire attention vraiment à votre papier. Si vous pouvez le tendre, c'est encore mieux, parce que comme ça, il va rester le plus plat possible. Et quand vous mettez de l'eau comme ça, attention à la quantité d'eau que vous mettez si vous voulez un motif bien net. J'ai pas du tout eu le souci sur la page d'avant, par exemple. Pour autant, je pensais avoir à peu près pchité, j'ai peut-être pchité plus près. C'est peut-être ça la petite différence. Mais voilà, si vous voulez avoir des effets bien définis, il faut faire attention vraiment à bien gérer l'eau. Ici, je reprends les détails avec mon pinceau. J'ai des petits pigments un petit peu orangés, enfin plutôt jaune-orangé qui sont apparus et que je ne voulais pas. Donc, je les ai mélangés avec mon petit pinceau. J'ai rajouté un petit peu de poudre. La plus foncée des deux, ça doit être celle de Go Grease Lightning Green. Et voilà, donc j'ai travaillé un peu les effets de taches et ensuite j'ai séché. Et là, je m'attaque en fait à l'autre fond qui sera plus uni, lui, dans les teintes de bleu. Alors, quand on travaille comme ça, quand on fait une partie du fond, qu'on le sèche et qu'on travaille une autre partie, vous allez avoir... Alors, c'est plus facile parce que du coup, vous avez pu à gérer l'effet pochoir en fait, et le risque, c'est de voir ce qu'il y a sur le motif de votre pochoir disparaître. S'il y a un peu trop d'eau, un peu trop de pigment et que vous faites couler, vous prenez le risque en fait que tout s'en aille, quoi, que votre travail de détail s'en aille. Par contre, ça vous fait des meilleurs fondus entre vos deux fonds un petit peu différents. Par contre, à l'inverse, quand on sèche une partie et qu'on travaille l'autre, du coup, on n'a plus à se soucier de la partie basse avec les nénuphars, parce que c'est sec de toute façon. Mais on va avoir une petite démarcation entre les deux couleurs. Alors, ça peut se retravailler un petit peu pour s'estomper. C'est pas gênant non plus, hein, ça pose pas problème. Mais c'est vrai que quand on travaille, en fait, tout d'un coup, ça permet d'avoir une meilleure transition en tout cas, quand on utilise là des couleurs un petit peu différentes. On a une meilleure transition quand on travaille tout d'un coup. Donc là, en termes de couleurs, donc là, c'était vraiment l'idée que j'avais aussi. Alors, peut-être pas aussi bleu intense
que le bleu que j'ai utilisé ici, mais c'était vraiment quelque chose d'un peu plus bleuté que je voulais et pas vert par rapport à la page d'avant. Donc j'ai utilisé la Sassy Saphir, encore une fois. J'ai utilisé l'une des couleurs Swifter de l'année dernière que je n'ai pas ici. Je suis en train de la chercher ici, qui s'appelle Sea Turtle Teal. Et puis ensuite, pour terminer, tout en haut, le bleu que j'ai utilisé, c'est un Brechot, c'est le bleu de Prusse de Brechot que j'ai utilisé en fait pour le haut et pour intensifier un petit peu les effets tout en haut. J'ai commencé par faire une première couche, j'ai essayé de bouger un petit peu les pigments et ensuite j'ai intensifié en remettant des pigments bleus de Prusse Brechot tout en haut et j'ai dû rajouter un petit peu de Sassy Saphir aussi et peut-être aussi un petit peu de Sea Turtle Teal histoire de travailler un petit peu plus le fond. Et il y a des petites zones où les pigments ne se sont pas complètement en fait dilués et ça c'est ce que je voulais aussi pour avoir des petits effets de texture. Donc j'essayais de préserver la partie où il y a les petits pigments qui restent un petit peu comme ça, qui sont pas forcément bien diffusés. Alors, je vais travailler un petit peu plus le fond. J'avais récupéré ce que j'avais en fait sur mon masque. Il me restait de la poudre dessus diluée. J'ai fait une impression sur un papier aquarelle que j'ai en test. Là, c'est l'Aquapad. Enfin, j'ai eu des échantillons. Je l'ai déjà ce bloc que j'utilise de temps en temps. Quand je fais des fonds comme ça suffit bien. Ou quelques mises en couleur aussi, mais c'est pas celui que je préfère pour les mises en couleur. Bon, là, pour les fonds Magical, ça convient très bien. Et donc, une fois que le fond a été sec avec le négatif du masque, j'ai détouré en fait chacun des nénuphars. Hein, pour moi, je vous le redis, ça représente des nénuphars dans mon esprit. Même si là, on dirait peut-être un petit peu des rondelles de citron, encore une fois, des citrons verts. J'ai découpé chacun des nénuphars et je les ai positionnés sur mon fond de page pour travailler un petit peu l'esprit, voilà, cet esprit-là. Donc, on n'a pas un tapis comme la page précédente. Enfin, on a un tapis, mais il est un petit peu différent, quoi. Il est pas du tout travaillé pareil. Alors, ma petite princesse, elle a un air malicieux, cette princesse. Et vraiment, vraiment, je pense qu'il y a eu un gros coup de cœur pour cette grenouille. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais il y a vraiment un truc. Donc, voilà, elle utilise son plus joli sourire pour pouvoir... pour que la grenouille se laisse embrasser, parce qu'il faut que la grenouille soit consentante aussi, hein, forcément. Hein. Ça marche dans les deux sens, cette histoire-là. Alors, le tampon... Donc, c'est un tampon Caramel Studio. Ce tampon-là, on a en fait... pas le corps de dessiné, on n'a que le haut, le haut du buste, donc on a les tresses, on n'a pas le reste du corps. Donc moi, quand j'ai ce genre de tampon, je m'embête pas en fait, je me crée une silhouette. Et du coup, je suis plus embêtée par les histoires de réalisme, de morphologie, de proportion et tout ça. C'est très simple et ça suggère vraiment la forme du corps, mais on n'est pas du tout dans le côté très très réaliste. C'est Manuela Jamet qui fait beaucoup ça quand j'avais suivi son atelier sur les visages et ça m'avait aussi permis de voir mes tampons différemment. Il y a certains tampons que je n'achetais pas parce que je voyais pas comment les utiliser pour pouvoir dessiner les corps. Et là, franchement, du coup, ça m'a permis de voir ces tampons-là sous un nouveau jour. Et là, voilà, là, aucun problème. De toute façon, alors, il faut juste essayer. Alors, après, on s'en fiche si c'est pas non plus très réaliste. Mais il faut juste essayer de garder une proportion sur les épaules par rapport à la tête. Bon, là, elle a peut-être les épaules un peu étroites par rapport à sa tête. Mais là, moi, ça me choque pas. Donc, bon, ça sera très bien comme ça. Donc, j'ai sorti mes Daniel Smith, ma palette était déjà sortie à côté de moi pour travailler la couleur peau. Donc, j'ai utilisé la rhodonite. Donc, c'est une couleur Primatech, c'est une pierre, la rhodonite, une pierre rose, que j'ai mélangée avec un petit peu d'ocre jaune pour avoir cette couleur peau. Ensuite, j'ai travaillé les joues avec une autre couleur Daniel Smith, c'est le corail de quinacridone, je crois, pour lui faire un petit peu de rose. Alors, c'est vraiment un corail, hein, c'est ni un rose, ni un orange, c'est vraiment entre les deux, pour lui faire ses petites pommettes. Et puis je vais m'attaquer après à ses cheveux, vous allez voir.
Pour travailler sa robe, j'utilise une couleur Magical en shaker, c'est la Alpine Ice Rose, qui est assez irisée. Je sais pas si ça scintille quand même pas mal. Là, je l'ai dilué aussi pas mal pour le travail. Ça s'adoucit beaucoup, là vous le voyez, hein, c'était très très lumineux quand c'était encore humide et du coup là ça se ternit. Ça se ternit aussi parce que j'ai des paillettes à l'intérieur. Alors ça pourrait paraître un petit peu paradoxal ça, mais suivant les paillettes qui sont utilisées, en fait on peut avoir un côté comme ça qui ternit un petit peu le rendu final. Donc j'ai appliqué une première couche et ensuite je viens juste travailler les ombres sur les extérieurs. Et là je suis pas avec les Magical, j'ai pris le rose quinacridone, je crois que j'ai pris ça et je l'ai désaturé. Alors j'aurais pu prendre la rhodonite aussi, hein, et j'ai désaturé avec un peu de vert, la couleur complémentaire du rose, pour assombrir un petit peu mon rose et travailler comme ça les ombres sur l'extérieur, mais voilà, juste très très légèrement. Je m'attarde pas trop, hein. Je vous le redis, les poudres Magical, elles réagissent quand on les réhumidifie. Donc même si vous avez travaillé une première couche et que vous l'avez séchée, si vous réhumidifiez par-dessus, vous allez refaire bouger les pigments. Alors, il y a un fixatif qui vous permet quand même, il y a des pigments qui vont rester quand même sur le papier. Vous n'allez pas tout faire bouger comme si vous alliez récupérer le blanc de votre papier, par exemple. Mais vous allez avoir des pigments qui vont quand même bouger à nouveau, hein, donc il faut juste l'avoir en tête. Donc ça c'est pour la robe et là je m'attaque aux cheveux, donc elle va être châtain plutôt, donc je commence toujours par une base blonde pour apporter un petit peu de lumière, donc une base jaune, et ensuite je viens intensifier progressivement pour travailler les ombres. Mais je commence toujours comme ça, et puis soit elle est blonde, soit elle finit châtain, mais c'est à peu près toujours le même processus. Et ça, c'est pour me donner des zones de lumière, en fait, pour avoir une base plutôt lumineuse dans le fond. Donc, je commence avec... j'ai dû prendre l'orquinacridone de Daniel Smith encore. Et j'ai dû mélanger après avec un peu de sépia. Je crois que j'ai dû faire ça. Plutôt là, je suis restée basique pour assombrir avec le sépia. J'ai pas utilisé du violet, la couleur complémentaire du jaune, pour assombrir. J'aurais pu, ça aurait donné à peu près le même effet. Ça dépend du violet qu'on utilise. Et donc ça c'est pour les cheveux. Donc et au fur et à mesure, je venais intensifier de plus en plus pour obtenir cette couleur un peu plus châtain. Et là, je travaille la couronne. Donc la couronne, je la fais dorée. Donc pour travailler l'effet doré, je commence déjà par travailler avec un jaune. Donc c'est toujours l'orquinacridone, qui est en plus de par son nom une teinte qui convient très très bien pour travailler justement les effets de doré comme ça. Et j'essaye de travailler plutôt foncé sur les extérieurs et plutôt clair au milieu pour donner cet effet un petit peu métal avec les reflets au centre. Et je travaille progressivement comme ça. Donc je reviens avec une couleur un petit peu moins diluée, avec un petit peu de sépia à l'intérieur. Et je reviens travailler les extérieurs comme ça pour renforcer le côté, renforcer l'effet volume. Et là, c'est le petit pot de Glitzy Gold que j'utilise ici. Donc c'est de la poudre de mica dorée avec un fixatif à l'intérieur qui me permet d'apporter ce côté justement doré pailleté. Donc avec la pointe de je prends directement dans le bouchon, là c'est l'opercule en fait du petit pot que j'ai coincé dans le bouchon. Je prends directement avec mon pinceau, la pointe de mon pinceau dans le bouchon. Et je suis venue travailler un petit peu l'effet pailleté. Là, je travaille les pierres précieuses. Ah, c'est tout petit, donc attention au pinceau que vous utilisez. J'ai travaillé des saphirs pour les pierres en fait les plus grosses sur le devant. Et il y a des petites pierres en forme de cœur que j'ai travaillé avec un... Voilà, peu importe le rouge, c'est tellement petit que je ne sais même pas si on voit que c'est rouge d'ailleurs. Mais c'était le rouge de Pyrrole que j'avais désaturé avec un petit peu de vert. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors j'ai réintensifié parce que quand ça a séché, le doré, les paillettes dorées ont pris le pas et du coup il n'y avait plus d'effet de bombée. Donc je leur travaille un petit peu plus sur les extérieurs. Donc voilà pour la couronne.
Je travaille un tout petit peu son sourire pour lui créer des ombres. Alors, vous pouvez lui faire des lèvres aussi. Pour moi, enfin, sur le packaging, en fait, c'est son sourire avec ses dents qu'on voit. Mais ça peut très bien, on peut très bien imaginer que ce sont ses lèvres et pas ses dents. Et là, je voulais vraiment avoir ce côté sourire, le sourire en coin, là, vraiment, vraiment ultra bright, là, pour lui faire vraiment son atout charme. Voilà. Donc j'ai travaillé un tout petit peu les ombres avec un crayon aquarellable indigo, mais vraiment très 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 légèrement, histoire de pas laisser ça blanc. Et puis là, pour apporter un petit peu plus de détails en fait à sa robe que je trouvais un petit peu trop plate, sans trop d'intérêt, quoi, juste du rose comme ça. J'ai travaillé avec un pochoir, c'est un pochoir de Marie-Hélène Geffray, d'une collection peut-être de ce printemps, que j'ai travaillé avec des Distress Ink rose. Donc il y a le Warm Lipstick, il me semble, et le Sugar quelque chose, je crois, à moins que ce soit le rose un petit peu plus soutenu. Mais enfin, pas la peine d'en avoir 3 roses pour faire ça, hein. Le Warm Lipstick correspondait très bien à ma couleur de rose, la Magical que j'ai utilisée. Et puis ensuite, le texte, du coup... Donc, qu'est-ce que j'ai raconté comme histoire ici? Don't let people discourage you, ça veut dire ne laisse personne en fait te décourager. Oui, parce que je suppose que quand elle a annoncé qu'elle voulait se marier avec une grenouille, la princesse, ça n'a pas dû faire l'unanimité dans sa famille, mais elle croit en pouvoir de l'amour. Donc voilà, elle se laissera pas décourager, personne pourrait la décourager de tenter sa chance avec ce prince en devenir. Donc voilà. Je vous ai fait une petite vidéo temps réel pour vous montrer les paillettes que vous ne voyez pas du tout. Là, j'ai fait des sessions de scrap. En fait, j'avais le soleil dans le salon. Alors, c'est toujours super agréable d'avoir le soleil quand on fait du scrap. Par contre, pour vous filmer les vidéos, notamment pour la page d'avant avec la grenouille, ça fait des ombres et ça réchauffe énormément en fait les couleurs qui ne sont pas si chaudes que ça. Et du coup, ça casse un peu les vraies couleurs. Et là, c'était la même chose pour la partie film. Bon, j'espère que là, ça me paraît quand même à peu près fidèle à la page en vrai. Par contre, vous ne voyez pas toutes les paillettes. Vous voyez pas toutes les paillettes. Là, j'essaye de vous montrer un peu plus. Voilà, là, vous les voyez un petit peu plus. Donc, ça brille beaucoup sur le lot, en fait. Mais ça brille très, très peu sur les nénuphars. Parce que j'ai pas utilisé du coup ce que je voulais ce que j'aurais voulu faire pour la grenouille. J'ai pas du tout utilisé de poudre pailletée. Il y a que la Edelweiss qui est un petit peu irisée dorée. Donc il y a quelques reflets dorés, mais très légers, qui donnent un petit peu de lumière. Mais autrement, on n'est pas du tout dans les paillettes. Et là, j'essaye. Voilà, sa robe est un petit peu irisée aussi. Et sur la couronne, j'ai rajouté de la colle pailletée Stickles. Pour ajouter un peu plus de paillettes et donner un petit côté effet pierre précieuse aussi. Voilà, son sourire me fait rire, surtout quand je me raconte l'histoire. Donc voilà pour cette deuxième page, donc dans le même esprit que la précédente, hein. C'était vraiment là, on est plus dans ce que je souhaitais faire au début. Donc normalement, on aurait dû avoir un fond un peu comme ça avec la grenouille posée dessus. Bon, écoutez, c'était une erreur, mais qui m'a permis de travailler différemment. Et puis, j'aurais jamais fait la page avec la princesse si j'avais réussi à faire celle avec la grenouille du premier coup comme je voulais. Donc, comme quoi, il n'y a jamais rien de perdu et rien n'est fait au hasard. Il y a toujours une raison. Donc là, voilà, finalement, ça m'a permis de faire celle-ci que je trouve rigolote du coup. Bon, j'espère que cette deuxième page vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.